on ouvre ce cercle d'échange. Donc, on a déjà plusieurs questions. J'avoue que ton intervention ou ton avertissement sur les dangers des dhikrs et des noms divins qui auraient des énergies un peu difficiles, etc., et de la dangerosité du coup d'utiliser le dhikr quand on n'a pas de cheikh, a suscité beaucoup de questions. Donc, on nous demande est-ce que Tilène Sani a conseillé un nom divin ou un dhikr quand la personne n'est pas rattachée, n'a pas de cheikh? Oui, il y a plusieurs noms qu'il donne pour ceux qui sont pas rattachés. Le cheminement selon la compréhension de Tlemceni n'est pas possible sans un cher parce que c'est comme essayer de conduire sans une compréhension des signes de la rue, le trafic. C'est assez compliqué. Il faut savoir lire feu rouge, feu vert, etc. Mais euh, pour ceux qui sont pas rattachés, il donne plusieurs noms. Il donne par exemple يفتح يا عليم لا إله إلا أنت pour concentration. يفتح يا عليم لا إله إلا أنت. Et je peux donner des exemples une seconde. Oui, so al-Razzaq, comme j'ai dit, ça donne le risque. Et le risque est spécifique à l'âme. Al-Hadi, il parle de Al-Hadi comme étant un nom qui peut être invoqué par des divers types de gens. Mais c'est une raison pour laquelle les Chadili en particulier, mais beaucoup d'autres, invoquent le nom suprême Allah et, et parce que ça prend tous les noms. C'est le nom qui inclut tous les noms et c'est invoqué bien sûr avec idn. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, dans des buyut, dans des cœurs, dans des maisons. Allah donne permission à Adin Allah pour être élevé et pour que son nom est invoqué. Et donc, il faut premièrement avoir idn et élévation pour invoquer le nom. Et même si on invoque quelque chose d'autre, un nom, au fin de compte, c'est l'état de l'invocateur euh, qui va donner le nom, soi-disant. Par exemple, si quelqu'un a faim et n'a pas assez à manger, et il invoque Ar-Rahim, celui qui a le miséricordieux, en fait, il invoque Al-Muqit, celui qui donne la nourriture. Et c'est l'état du supplicant, yeah, de la personne qui fait la supplication ou qui invoque un nom, qui détermine quel nom il a invoqué, comment il a related to, comment il se connecte avec Allah ou avec l'essence. Quelqu'un peut être dans un état de danger et il dit Allah, mais en fait il dit Ya Mourith. Ya Mourith, c'est l'état. El Mourith, c'est celui qui te sauve from distress, du danger, etc. Donc, les noms ne sont pas juste comme des médicaments sur, dans une pharmacie qu'on prend et puis il y a le résultat. Le nom est aussi euh, 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 exprimé par celui qui invoque, par l'état du dhakir. Donc, euh, euh, c'est pour ça que c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il dit Ar-Razzaq, par exemple, c'est un nom qui peut bénéficier chaque personne parce que c'est
it attracts provision. Ça attrait la provision. Mais l'état de l'invocateur est vraiment, ça détermine beaucoup. C'est pour ça que le cher qui a firasa, qui a perspicacité, qui peut regarder dans l'âme, c'est lui qui va pouvoir exprimer ou articuler, prescrire le nom exactement bénéfique pour l'âme. J'espère que ça aide un peu ce que je viens de dire, mais la formule Ya Fattah, Ya Alim, La ilaha illa ant, je peux dire que ça marche bien pour concentration. Yeah. Merci beaucoup. Une question, vous avez abordé les notions chez Timsani d'unité exclusive et d'unité inclusive d'Allah. Donc, que signifient plus précisément ces notions? Et dans le cadre de l'unité exclusive, quel est le statut des créatures? Les noms, la terminologie en arabe, c'est ahadiya et wahidiya, premièrement. Et en anglais, on le traduit comme, par exemple, al-ahadiya, on dit uniqueness, unicité parfois, quelque chose unique, ou onlyness, le seul, et seulement parfois. Mais al-ahadiya veut dire كان الله ولا شيء معه, il y a qu'Allah et rien avec lui. Ça n'accepte pas dualité. Le serviteur et le Seigneur, cette dualité n'existe pas. Il n'y en a pas le tanazzul, la descente d'un nom divin. Et les noms sont non manifestes dans l'ahadiyya. Ahadiyya, c'est le plus haut proclamation de Tawhid qu'on peut articuler, unitude, oui, Ahadiyya, unitude, et le Wahidiyya, il y a la relation, il y a la pluralité. Et donc, dans le Wahidiyya, on a dans la unité, oneness, unité inclusive de Dieu, on a la pluralité, on a la création, et les formes de création sont des effets, des traces, des marques des noms divins. Mais quand il n'y a pas, si on prend le nom, par exemple, Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Hayy Al-Qayyum, dans le Coran, Al-Hayy Al-Qayyum, c'est toujours un père, presque toujours. Al-Qayyum, c'est le self-sustaining, celui qui soutient soi-même et la création. Al-Qayyum, il y a déjà self-sustaining, celui qui soutient lui-même, qui contient son principe, qui n'est pas contingent et peut nourrir, soutenir la création. Au niveau d'Ahadiyya, le Qayyum retourne au Hayy, et le Hayy, même, on peut dire, c'est l'attribut essentiel, le plus universel. C'est le hayat, ou l'ilm, ou le qudrat, ou le sam', ou le bas. C'est le niveau de vie, et puis connaissance, l'ilm, ça c'est les attributs essentiels. Oui. Dans unité inclusive, les attributs essentiels se sont manifestés. Et tous les traces, les noms, etc., sont dans un état de manifestation. Dans le niveau de Ahadiyya, tout retourne aux racines, soi-disant, et il y a une exclusion, et les formes de création ne sont pas des entities, des entités, des objets séparatifs, ou même des réflexions il n'y a pas une dualité, un binaire, pour même parler de
l'état de création. Et Tlemceni, en effet, il n'accepte même pas l'A'yan Thabita de Ibn Arabi, les entités immutables, je ne sais pas comment on le traduit en français, immutable entities. C'est la réalité de la chose avant que Dieu dit qu'on. C'est ça, dans l'état de Ahadiyya, unité exclusive d'Allah, la réalité de chaque chose n'a pas reçu qu'on, n'est pas sous l'irada, sous la volonté, n'a pas reçu d'existence. Ibn Arabi dira que c'est une idée thabit, fixe dans la connaissance d'Allah, avant que Allah dit qu'on à elle, à cette réalité, à cette chose, dans l'ahadiyya. Allah ne dit pas kun, fayakun. Pas encore, il n'y a pas de relation. Dans Tlemceni, il a un problème avec même ça. Même dire la réalité d'une chose avant qu'Allah dit kun, au niveau d'ahadiyya. Il dira que ça c'est comme tu mets une barrière ou un obstacle même dans la chaîne d'existence d'Allah. Il est peut-être un peu plus fortement moniste qu'Ibn Arabi. Et il dit que Ibn Arabi, quand il parle même de la réalité de la chose avant qu'Allah dit qu'on, il parle au niveau du hijab. Il parle avec les gens pour leur faire comprendre, mais c'est impossible qu'un connaisseur d'Allah au niveau d'Ibn Arabi prend cette idée même au niveau de Ahadiyya. J'espère que c'est un peu clair. Yeah. Oui, très clair, merci. Pardon. Non, je vous en prie. Oui, c'est ça. Je m'arrête pour là. Merci. Vous avez répondu également à une question qui se posait avec la différence de l'interprétation qui est non divin par Ibn Arabi. Donc, c'est pour ça que je me demandais si vous vouliez continuer sur votre lancée. Ok. Le commentaire sur les noms divins que Ibn Arabi a écrit, premièrement, il a été assez jeune. Et il y a ce commentaire où il parle de tahaqquq, takhalluq. Il y a 3 catégories pour se connecter avec un nom divin. Et c'est très clair et très bref. Mais il y a aussi le 2e chapitre des Futuhat al-Makkiyya, des révélations de la Mecque, où il a développé sa compréhension des noms divins beaucoup plus. Et le commentaire de Tlemceni, on peut dire c'est une application de ce 2e chapitre. Si on prend le commentaire d'Ibn Arabi, Kashf al-Ma'ani, peut-être ça s'appelle, Pablo Benito, il a beaucoup travaillé sur ça, et d'autres. Et si on prend ce commentaire et le commentaire de Tlemceni, je crois qu'une comparaison meilleure serait de prendre chapitre 2 de Futuhat qu'il a écrit au fin de sa vie et le commentaire de Tlemceni. Mais on trouve, bien sûr, c'est une application assez évidente des enseignements d'Ibn Arabi, mais avec un goût différent et avec une originalité. Il a ces termes techniques et puis il a une consistance beaucoup plus facile à suivre Tlemceni, peut-être parce que sa terminologie est bien tracée. Quand il dit al-muhib, il donne la définition de al-muhib, celui qui aime, al-zahid, etc. Il t'explique ce nom-là, on parle au niveau du muhib. Le muhib, il va se connecter avec ce nom
de telle manière. Et c'est très consistant et cohérent. Je pense que dans Ibn Arabi, c'est moins stable. La terminologie est moins stable, moins codifiée, et donc c'est plus facile de peut-être de suivre les écritures de Tlemceni que d'ouvrir le Futuhat al-Makkiya tout à coup. Tlemceni a les 4 voyages et il parle très explicitement ce que sont les 4 voyages, les 4 phases de, du cheminement, et il y a une hiérarchie de believers, de mu'minin, des personnes de foi, et les noms divins sont décrits dans le contexte d'une cosmologie assez claire. Il dit As-Sami', celui qui écoute. Il y a here la première trace, l'effet de Sami' et dans même kun. Allah, il écoute son kun, fayakun. Et puis, il dit, OK, Sami' dans kun, Sami' au niveau du lawh al-mahfouz, le tablet, le preserved tablet, et puis le qalam, et puis voilà, il descend, le qalam al-lawh, il descend jusqu'au niveau de écouter avec l'oreille physique, et il parle des traces du nom à chaque niveau d'existence. Et qu'est-ce que le zahid écoute? Qu'est-ce que le muhib écoute? Qu'est-ce que le arif écoute? Qu'est-ce que le shahid écoute? Qu'est-ce que et voilà, donc c'est original. Si tu prends Ar-Rahman, commentaire sur Ar-Rahman dans Tlemceni, et tu compares avec Qunawi, c'est complètement différent. Et tu sais même pas ce qu'il va quel sujet il va aborder quand il prend un nom divin. Peut-être tu crois que dans le nom Ash-Shadid wal-Batsh, celui de revanche, il va parler de l'enfer, mais il parle de l'eschatologie ou quelque chose de très différent. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On a une question sur le nom divin, le fameux Ismullah al-Adam, le centième nom secret. Est-ce que Tlemceni en parle un peu? Oui, il parle de ça. C'est quelque part, dans quelques parties du commentaire. Mais si tu ouvres le commentaire sur le nom Allah, il y a une discussion assez typique sur la dérivation étymologique du nom Allah. Et il y a 2 positions. Ceux qui disent que le nom Allah est dérivé étymologiquement de Wala ou Aliha. Il y a 10 étymologies. Et si on dit que le nom Allah vient de Walaha, qui veut dire ecstatic craze. Al-Wala, c'est l'état où l'intellect devient, il perd l'habilité ecstatic, dans un état d'extase. Si on dit qu'il y a une dérivation, ça veut dire qu'il y a un sifa, un attribut. C'est réduire le nom d'Allah à un attribut. Et l'essence d'Allah n'a pas d'attribut. Et ça transcende l'attribut. Donc, la deuxième position, c'est dire que le nom d'Allah n'a pas d'étymologie, que ça précède ontologiquement le langage humain, coagulation de langage humain est précédé par le nom Allah. Et donc, dans ce cas, le nom Allah, on le prend comme c'est écrit, tawqif, dans le Coran. On n'applique pas de catégorie mentale, intellectuelle, pas de qualité. C'est Allah, point final, sans qualité,
c'est pas qualifié. Ça, c'est parfois l'iman qui te donne cette position. J'accepte que c'est Allah et je ne le réduis pas à une qualité. Ou on dit par kashf, il dit al-kashf al-dhati, là ça devient un tout petit peu compliqué. Al-kashf al-dhati, c'est le unveiling. Comment on dit unveiling? C'est le al-kashf, dévoilement. Dévoilement. Merci. Dévoilement de l'essence. OK. So, il dit, si tu parles de kashf al-dhati, dévoilement essentiel ou de l'essence, là, il n'y a pas de séparation entre nom et nommé, essence et Allah. Il n'y a pas de catégorie. On retourne à l'unité exclusive d'Allah. Et là, il n'y a pas de nom. C'est non qualifié purement. Et c'est pour ça que c'est Ism Allah al-A'zam al-Maknoun. C'est le nom d'Allah suprême caché. Maknoun. Et c'est caché, ça transcende toute catégorie. Et celui qui a le dévoilement de l'essence a le nom, il porte le secret du nom Allah, le nom suprême. Et bon, ça c'est le début de sa compréhension du nom suprême, l'ism al-a'zam al-maknoun. C'est pas juste le nom Allah. J'invoque le nom suprême, j'invoque Allah, Allah. Non, ça c'est ton état invoque quelque chose d'autre, un autre nom spécifique. Peut-être tu invoques Ar-Rahman ou tu invoques At-Tawwab ou tu invoques quelque chose d'autre. Le nom suprême, c'est le dévoilement de l'ahadiyya, l'oblitération, l'annihilation totale du sens de séparation de l'ego, etc. Et c'est c'est ça, ou c'est la foi qui dit Allah veut dire Allah sans qualifier, sans rien. Et ça, c'est le contrepart, soi-disant, du ism al-a'zam. C'est le iman, la foi sans qualification. Merci. Une question sur les noms divins qui contrôlent les manifestations. Comment les noms divins peuvent-ils contrôler les manifestations? Donc, il y a une catégorie de noms comme Al-Fa'al, the fully active, je traduis en anglais, celui qui est complètement actif. Al-Fa'al, il dit, ça c'est un nom qui peut être invoqué pour les disciples avec un cheikh qui veulent effectuer des changements, même une interruption de l'habitude de kharq al-'ada. C'est une interruption du cours de la nature habituelle. Oui, l'ism al-fa'al peut l'interrompre et contrôler quelque chose dans la manifestation. Et il y a certains noms qui peuvent être invoqués pour renforcer la certitude du chemineur et sa foi, que ces choses peuvent se passer. Mais en général, Tlemceni n'est pas très intéressé de parler de changer des choses dans la manifestation. Par exemple, si ma femme est enceinte et elle a des problèmes, quel nom dois-je invoquer ou doit-elle invoquer pour assurer qu'on n'a pas de problèmes médicaux, natal ou quelque chose. Un commentaire qui est beaucoup plus intéressant, ça c'est Ahmed Zarruq. Interestingly, c'est un peu plus tard que Tlemceni. Ahmed Zarruq, Al-Bouni est aussi, ils font une application de leur cosmologie beaucoup plus cohérente. Tlemceni, il était intéressé dans les tajliyat
du cœur, le voyage à travers les tajalliyat al-asma'i, à travers les théophanies des noms divins. Et dans ce chemin, ce cheminement à l'essence d'Allah, on donne le dos à la manifestation. Et le wijha, l'orientation, et l'essence. Et ça, c'est la première étape. Et puis après le fana et le baqa, c'est retourne dans la création. Troisième phase, étape du cheminement. Et c'est dans cette étape où on voit le dévoilement, soi-disant, des noms divins à l'envers et l'effectuation de changements dans le cœur des disciples. Et c'est dans cette étape où on peut manipuler des choses dans la manifestation, faire des protections, des talismans, des trucs pour protéger l'âme ou n'importe quoi. Mais il n'est pas... il écrit le commentaire pour l'Arif Billah. Et sa définition de l'Arif Billah, celui qui connaît Allah, c'est celui qui a la vision, al-shuhud, presque on peut dire oculaire, d'un nom divin. Avant ça, ce n'est pas ma'rifa direct, c'est tazkiya, c'est purification, c'est amour, c'est sakina, c'est les vertus, etc. Mais le ma'rifa ne commence jusque quand le arif, le chemineur, a le dévoilement, la lumière du nom divin est clairement visible pour le chemineur. Et là, il commence à cheminer. C'est shuhud, c'est shuhud al-juz'i, il l'appelle. C'est le shuhud witnessing, partial witnessing. Contemplation. Comment? Contemplation. Oui, contemplation est un peu trop abstraite. Je contemple quelque chose. Il dit, il y a un élément oculaire. Et mushahada. Oui, dans le mushahada al-juz'iyya ou al-kulliyya, direct witnessing, eye witnessing, même pour l'ayyan. Et ça veut dire que le cher donne un nom divin et il vient et il te dit qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu un cercle? Est-ce que tu as vu un triangle avec ton cœur? Est-ce que tu as vu une lumière jaune? Quoi? Et lui, il t'aide à déchiffrer ça. Dans contemplation, c'est un peu comme tafakkur, tadabbur peut-être. Je pense que ça ne communique pas la force même littérale de ce qu'il veut dire par shahid et par tajalli al-asma'i. Parce que je peux me dire, oui, j'ai un tajalli parce que je me sens bien. Je me sens bien, je sens sakina, je suis tranquille. Mais ça, c'est pas shuhud pour Tlemcani. Et c'est pas le ma'rifa non plus. C'est sakina. C'est l'état avant le ma'rifa. Est-ce que c'est témoignage, oui, ça aide. Oui, témoignage. Témoigner. Vision directe peut-être. Et il parle explicitement de ça dans son définition du arif. Le ma'rifa commence avec tajalli al-asma'i, avec le tajalli la théophanie d'un nom. Et c'est un tajalli juz'i, c'est partial, c'est pas tajalli al-kulli. Merci, merci infiniment. Alors, on a plein de questions, mais je pense qu'on va quand même arrêter là. Juste une dernière demande, une dernière question. On a eu beaucoup de demandes d'informations pour des conseils de lecture. Les participants voudraient en savoir plus sur El Tilemsani, sur votre propres œuvres, et puis sur
Quel livre vous conseillez pour découvrir ou approfondir un peu plus le thème des noms divins? Malheureusement, il n'y a toujours pas d'études en anglais ou en français sur Tlemceni que je peux dire il n'y a presque rien. Bien sûr, il y a une énorme littérature sur Ibn Arabi et sur sa notion des noms divins. Et professeur Geoffroy a beaucoup écrit sur beaucoup des thèmes dont j'ai parlé. Moi, personnellement, j'ai une traduction en anglais qui va sortir avec NYU Press qui s'appelle In the Names of God. C'est une traduction en anglais à l'anglais de Tlemceni. Et sur la pratique ou la notion de vision, il y a un livre de Peter Coppens qui s'appelle Seeing God in Soufism, la vision de Dieu en soufisme, qui aborde quelques notions dont on a parlé. Mais si on lit arabe, je trouve les livres sur la question de Mushahada de Ibn Ajiba très, très utiles pour comprendre comment le Arif Billah chemine à travers les tajalliyat. Et les livres d'Ibn Ajiba, c'est la confluence de plusieurs dans ce courant, dans le tasawwuf de Qushayri, Ruzbihan Baqli, etc. Mais il systématise le cheminement d'une manière très claire et il a été bien étudié en français. Donc pour ces thèmes-là, peut-être les livres de Jean-Louis Michon et les traductions en anglais de Abdurrahman Fitzgerald, etc., peuvent servir. Si je peux me permettre, Oui. j'ai un doctorant égyptien qui vient de soutenir une thèse sur le commentaire coranique de Ibn Ajiba. Et donc, très pédagogiquement, hein, il montre bien justement et aussi la relation entre les aspects exotériques, voire linguistiques, et les aspects ésotériques que Ibn Ajiba, en tant que pédagogue chazili, arrive à mener de concert, quoi. Mais c'est une thèse qui vient d'être soutenue. On ne sait pas si elle sera publiée, mais en tous les cas, si ça vous intéresse, je peux demander. C'est en français? En français, oui. Comment il s'appelle, l'étudiant? Mohamed Fadel El-Sayed. Ibada El-Sayed. C'est un ami, il va, oui. Je peux vous la faire envoyer. Et c'est la première étude vraiment exhaustive sur le Bahr Madid, sur ce commentaire. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Il me semble qu'actuellement, certains cheikhs cherchent à ouvrir, ou ce qui reste comme cheikh, hein, enfin accessible, on va dire, cherchent à ouvrir l'accès des noms divins aux disciples avec une certaine autonomie. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de cheikhs de facto qui sont présents et surtout il y en a de moins en moins qui sont accessibles. Et j'ai été témoin avec plusieurs cheikhs et l'époque, je pense, veut ça, c'est-à-dire il y a cette gnose qui se diffuse et qui fait que le mouride, que le cheminant devrait pouvoir tester les noms divins. Et en effet, c'est comme un médicament, vous le disiez, mais attention, parce que ce ne sont pas des recettes non plus.
Et quel est votre avis là-dessus? Moi, j'en ai parlé avec l'un ou l'autre cheikh, et en même temps, ils vous disent attention, attention, il ne faut pas pratiquer n'importe quel nom divin, ça vous l'avez bien dit. Il faut l'avis du cheikh, et en même temps, ils disent mais le cheikh, il ne peut pas gérer tout ça, donc essayez. Enfin, ou en tous les cas, ils le disent à certains. Voilà, donc il y a cette. Je pense que l'époque du fait que les chairs se font de plus en plus rares, enfin, je parle des chairs authentiques, qui peuvent vraiment faire la tarbiya, hein, puisque quand on a en mode encore présentiel, évidemment, en mode subtil, on peut tout supposer, mais quel est votre avis là-dessus? Sur la pratique, est-ce que. Et là, parce que je sais que les questions portent beaucoup, est-ce que des gens non rattachés ou bien rattachés mais qui n'ont pas accès à leur chair, est-ce qu'ils peuvent tester la pratique de tel nom divin? Et selon quel chiffre aussi, quel nombre? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le nombre pratiqué sur tel nom est important. On sait bien pour Yalatif, par exemple. Oui. De ce que je comprends, je trouve c'est risqué comme pratique parce que on a besoin d'une troisième checkpoint, trianguler notre relation avec Allah. Et le but, comme parle Tlemceni, du cheminement, c'est à travers une wasita, un intermédiaire, au moins pour exprimer c'est comme dans chaque domaine, il y a un certain moment où je dois avoir confiance et donner les clés de ma voiture au mécanique, prendre mes enfants au docteur. Il y a des risques, avoir un avocat et j'étudie un peu le contexte du docteur, des reviews, etc. Mais on prend un intermédiaire dans chaque côté de notre vie. Il y a personne que je connais qui veut risque, par exemple, provision, et il s'assoit comme Sayyidatna Mariam, et il prend les fruits qui viennent pas avec un sabab. Donc nous, comme êtres humains, on prend des sababs, des intermédiaires dans chaque aspect de notre vie. Pour étudier, j'ai des étudiants en études islamiques, ils ne savent pas ce que ça veut dire d'écrire un livre, de participer dans un domaine, mais ils ont un peu de foi, ils regardent ce que je dis, ce que j'écris, les reviews, ils disent, bon, ils prennent plus ou moins bay'a avec le mécanique pour leur voiture, avec le pédiatricien, pédiatricien pour les enfants, le docteur, avec moi pour la thèse, et avec un entraîneur spirituel pour avancer et cheminer. Ouais. Oui, si je peux me permettre, et on va conclure, le Cheikh Alaoui était aussi un vat, il parle de l'essence, il se méfie des noms divins. Hein. Et les noms divins aussi peuvent être si on s'arrête au nom divin, on peut s'en servir, et vous l'avez bien dit, comme des recettes, hein, un petit peu pratiques, et qui peuvent être parfois détournées d'ailleurs. Hein. D'où toujours de la voie Chaziliya en général, hein, c'est toujours garder l'objectif du nom Allah. Hein, c'est toujours. Bon, pour dire que c'était vraiment très précieux. Merci beaucoup. Vraiment, et à la fois, c'est cet alliage entre l'érudition, hein, bon, pour un personnage qui est quand même peu connu, Tlemceni, hein, en ce XIIIe siècle, 7e siècle de l'Hégire, qui est si riche. Donc, c'est votre érudition, et en même temps, on sent ce vécu, hein, on sent que tout ça a été assimilé et vécu, et on le sait bien, c'est chose rare. Hein, donc, encore merci. On aimerait encore vous écouter, mais en tous les cas, vous lire. Hein. Donc, bientôt, j'espère que avec plaisir. Sortira bientôt. Et merci encore. Conscience Soufi et tous les assistants qui étaient nombreux vous remercient. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir.